et bah tu peux juste le contacter avec le truc, le numéro de téléphone, le compte Insta, et c'est pas drôle. J'avoue que ça me fait un peu chier. Mais bon voilà. Ah, j'ai hâte d'être en haut. Bon, ça va, il vient vite. Hein. Il y a le soleil. Il va pas rester longtemps. On va en profiter tant qu'il est là. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se trouve à Molaison-sur-Gruyère, dans le canton de Fribourg en Suisse, pour une rando d'environ à peu près 5 heures, il me semble. On va passer par le Molaison, par le sommet de Tézachaux et revenir sur les parcours. Allez, c'est parti! En 1960, un groupe de Fribourgeois a eu une idée ambitieuse de développer l'économie et le tourisme de la région en créant une station de montagne au pied du Molaison. En 1964, les premières infrastructures touristiques sont mises en place, notamment un téléphérique. Des plans pour le reste, comme des logements, des hôtels, etc., sont élaborés. Il faut savoir que le projet a rapidement suscité la controverse à cause de l'architecture moderne proposée et a été critiqué pour son manque d'harmonie avec l'environnement alpin traditionnel. Il y a aussi eu des problèmes financiers qui fait que le projet initial n'a pas pu être réalisé jusqu'au bout. Les frères Michelou rachètent une partie du terrain en 1978 et relancent le développement de la station, mais qui, eux, proposent une approche plus respectueuse de l'environnement, privilégiant la structure de chalets en bois, puis, en 1980, la station est prête à accueillir des habitants. Aujourd'hui, Molaison-sur-Gruyère compte environ 200 habitants à l'année. En tout cas, on est vite mis dans le bas de la montée dès le début. Ça fait un bon échauffement. Devinez où on va. On va où il y a tout le brouillard. Bon, j'espère quand même que une fois arrivé en haut, eh ben, il y aura plus de brouillard pour qu'on puisse quand même voir la vue. Sinon, bah tant pis quoi. Mais bon, ce serait quand même chiant. Ce serait quand même chiant. On est actuellement à Plan Français. Je crois que ça se dit comme ça, je suis pas très sûre. C'est où arrive le funiculaire depuis Molaison Village. Et c'est aussi depuis là qu'on peut prendre le téléphérique pour monter jusqu'en haut le Molaison, qui est toujours dans le brouillard d'ailleurs. Et il y a aussi un petit restaurant hôtel où je vous conseille de passer parce que ça a l'air ultra beau. Comme petite pause avant de continuer de monter. C'est parfait. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment admirer la vue pendant qu'on bouffe la pomme. Bon, on va continuer.
Bon, on est bientôt en haut, mais toujours du brouillard. J'avoue que ça me fait un peu chier. Mais bon, voilà. Ah, j'ai hâte d'être en haut. Hein. Voilà, on est au sommet du Molaison, c'est ici qu'arrive le téléphérique. Mais on n'a pas de chance parce qu'on voit rien. On voit rien du tout. Bon, un peu déçu quand même, mais bon, c'est comme ça. Je vais manger. Faire une petite pause, manger et peut-être qu'on aura de la chance entre deux et que ça va se dégager, on verra. On croise les doigts. Le nom Molaison est attesté dès 1228 sous le nom de Moleson. L'origine est incertaine mais il y a plusieurs pistes qui existent. Premièrement, il pourrait dériver du gaulois Molatia, signifiant mélèze, en référence à une forêt en contrebas. Deuxièmement, certains pensent que ça provient de l'ancien français mauloise, désignant un pré humide, ce qui correspondrait aux prairies marécageuses à la base de la montagne. Bon, fini de manger, pas eu de dégager. Sans commentaire. Bon, maintenant on va quitter le symbole de Fribourg, du canton de Fribourg et de Gruyère, en direction de Tézachaux, en passant par la crête. Ouais, c'est la crête du Molaison. En espérant qu'on aura peut-être un peu plus de chance au sommet de Tézachaux. Mais ça m'étonnerait parce qu'on est plus bas. Du coup, on va voir. Bon, la dernière montée avant Tézachaux, le sommet, ça va être le plus dur. Je vais vous montrer. Voilà, on va passer par là. Et pour l'instant, ben on n'a vraiment pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Bon, allez. Et voilà, nous voilà en haut. On voit rien. Mais bon, voilà. La montée m'a détruite. Mais bon. Je vous mettrai tout le long des petites photos pour vous montrer quand même un peu la vue. Parce que là, c'est un peu nul quoi. C'est un peu nul. Et ici, il faut savoir qu'en 1870, il y a un fossile de Dictyrois, je sais plus, de 2 mètres de long qui a été retrouvé. Et il est vieux d'à peu près 175 à 183 millions d'années. C'est quand même pas mal. Hein.
Et si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description. Mais vous pouvez aller le voir au musée d'histoire naturelle à Fribourg. Il est exposé là-bas. C'est Tinder des montagnes. C'est un gars qui a posé ça en disant ceux qui aiment faire la montagne, enfin marcher en montagne, faire la rando, c'est pareil. Mettez vos centres d'intérêt et avec de quoi pouvoir contacter les gens. Et comme ça, s'il y a quelqu'un que tu lis et que tu dis ah, il a les mêmes intérêts que moi, ça pourrait être pas mal. Et bah tu peux juste le contacter avec le truc, le numéro de téléphone, le compte Insta et c'est trop cool. De base, moi je voulais juste mettre un petit mot là-dedans parce que j'aime bien à chaque fois que j'ai peut-être déjà mis un truc en plus. À chaque fois que je vais en montagne et qu'il y a ces petits livres de sommet, j'aime bien marquer des petits trucs. J'ai déjà sûrement marqué un truc, mais on va remarquer un truc quand même. Mais l'idée du Tinder des montagnes là, c'est pas mal. Il y a un petit peu de vue qui s'est dégagée. Un petit peu. Bon, ça va, il vient vite. Hein. Il y a le soleil. Il va pas rester longtemps. On va en profiter tant qu'il est là. Bon, j'ai attendu un moment pour voir si ça allait se dégager, vu que j'ai eu un petit trou de vue, petit. Mais on va quand même redescendre là parce que voilà, un petit moment que j'attends, du coup on va pas attendre non plus 6 heures quoi. Du coup, plus que la descente. Quand même un peu de vue finalement. Petit peu. Et nous, on descend tout en bas où il y a le petit chalet là. Et après on descend en bas la route. Coucou. Et voilà, nous voilà à la fin. Yes, enfin. Non. Après environ 6 heures, on est arrivé au Paco. J'ai tellement hâte d'être rentrée chez moi et d'enlever mes chaussures. Punaise, j'ai si mal aux pieds. Mais bon, c'est normal en soi. Mais voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, dire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce qu'il y aurait comme amélioration à faire. Enfin, dites-moi ce que vous avez pensé. Et puis voilà, ça me fera un plaisir d'avoir un échange positif. Et voilà. Bon, bah, moi je vous dis, il y a un truc chelou dans les bois. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao.